Ce matin, on poursuit notre série. On fait une très courte série en début d'année. J'ai expliqué la semaine dernière. On revient ensemble. Puis même après la pandémie, on avait fait un court sondage qui nous avait permis de voir que 20% de l'Église n'était pas avec nous. C'est-à-dire qu'il y a 20% de nouvelles personnes qui se sont ajoutées à l'Église dans les 2 dernières années et un autre 20% dans les 5 dernières années. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un changement dans l'Église. Et l'idée, en commençant l'année, c'est vraiment d'en revenir aux essentiels de ce que c'est l'espoir, de ce que c'est l'Église de Jésus-Christ, de s'engager ensemble dans cette mission de Dieu, de prendre ça à cœur. Même la question que je vous avais posée la semaine dernière, c'est est-ce que vous avez à cœur votre propre croissance spirituelle? Est-ce que vous-même vous êtes engagé à grandir comme disciple de Christ? Et donc, on fait une courte série, 3 messages, ça se termine dans 2 semaines avec le pasteur Basile Agba. Et je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais la semaine dernière, on a établi un lien entre le premier mandat que Dieu donne à l'humanité. En Genèse, Dieu dit aux êtres humains, « Allez, remplissez la terre ». Et lorsque Jésus vient et qu'il quitte ensuite de ça la terre, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». La Bible est très, très, très cohérente. Dieu est un être cohérent. Et si Dieu a donné comme commandement à tous les hommes de remplir la terre, maintenant que Jésus vient et crée le peuple de Dieu, littéralement, avec qui on va être pour l'éternité, il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Dieu est un être qui crée, qui se multiplie, et c'est ça son désir. Il veut qu'on invite d'autres personnes à entrer dans cette relation avec Dieu. Ce matin, on poursuit la série en mettant l'accent sur l'aspect relationnel de la formation de disciples, parce que Dieu est un être relationnel avant tout. Et j'espère que Dieu va vous convaincre, que Dieu va toucher vos cœurs pour que vous ayez à cœur de vous engager dans des relations. C'est un des défis post-pandémie, n'est-ce pas? On est installé dans nos petites habitudes, tout le monde. Il faut comme sortir de notre zone de confort. Ça a pris un nouveau sens après la pandémie, sortir de notre zone de confort, peut-être de sécurité, et s'engager dans des relations ensemble pour grandir. Mais c'est essentiel à notre croissance. Voici comment je résume l'ensemble de la série. L'Église de l'Espoir a pour objectif de t'aider à trouver toute ta joie en Jésus-Christ et t'apprendre à marcher par la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est un projet d'Église. C'est un projet de communauté. Ce n'est pas quelque chose qui se vit seul dans notre coin. Soyez attentifs dans le passage que Julie va venir nous lire dans un instant pour voir comment Jésus définit sa relation avec ses disciples. C'est vraiment intéressant. On va aller dans un mot de prière et on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer, te célébrer. T'adorer, Seigneur, c'est s'arrêter, s'asseoir, t'écouter, ouvrir nos cœurs à ce que ton esprit veut nous dire par ta parole. On te demande, Seigneur, de venir renouveler notre intelligence par cette parole qui est puissamment utilisée par ton esprit. Nous croyons que tu es ici au milieu de nous, Seigneur. Ici au milieu de nous d'une manière tout à fait surnaturelle et qu'à travers des moyens simples comme l'exposition de ta parole, la prédication de ta parole, tu peux vraiment changer notre vie, changer notre manière de voir, de te voir toi, de se voir nous-mêmes, de voir le monde. Et je te prie, Seigneur, de venir nous parler ce matin de cette relation à laquelle tu nous invites avec toi et de cette relation à laquelle tu nous invites avec les frères et sœurs. Je te prie particulièrement pour toute personne qui, ici ce matin, ne serait pas déjà engagée dans cette intimité avec toi grâce à Jésus-Christ. Je prie de lui parler ce matin, de lui parler de cette bonne nouvelle, de ce Jésus qui est venu afin que nous puissions entrer dans cette relation avec toi. Et je te prie, Seigneur, de nous parler si nous avons tendance à vivre notre vie chrétienne en solo. Oui, on vient à l'Église, oui, on se pointe le dimanche, mais en réalité, on vit notre vie chrétienne en solo. Je te prie, Seigneur, de nous parler de ces relations profondes, riches, spirituelles dans lesquelles tu veux nous engager, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bon matin. La lecture de ce matin est dans Jean 15, les versets 12 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Jean 15, versets 12 à 17. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Merci, Julie. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réaliser, vous avez déjà fait le lien, mais le christianisme, c'est une histoire d'amitié, littéralement. Le christianisme, c'est une histoire d'amitié où Dieu vient vers les hommes, vers les femmes, vers les êtres humains, dans la personne de son Fils, afin que nous puissions devenir amis de Dieu, afin qu'on puisse être en relation avec lui. Et il nous invite ensuite de ça à devenir des amis de Jésus, littéralement. Le christianisme, c'est vraiment une histoire d'amitié. Il y a bien des manières de le présenter, mais c'en est définitivement une. Abraham a été appelé l'ami de Dieu et Jésus appelle ses disciples ses amis. Lui qui est Dieu le Fils. Quand Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il est en train de leur dire, en fin de compte, « Puisque vous êtes devenus mes amis, allez amener d'autres personnes dans cette relation d'amitié avec moi et avec vous. » Donc, quelques questions pour vous ce matin en commençant. Premièrement, est-ce que vous êtes engagé dans votre propre croissance spirituelle? Je vous ai posé la question la semaine dernière. Avoir à cœur de former des disciples, de parler de Jésus, d'annoncer l'Évangile, demande premièrement que je croie que Dieu veut me faire grandir moi. Et certains d'entre vous, c'est là que vous êtes. Vous êtes complètement désengagés, passifs par rapport à votre foi. Peut-être que cette année, je ne sais pas, tu as dit, écoute, je vieillis, il faut que je perde un peu de poids. Tu es engagé là-dedans. Peut-être que tu dis, il faut que je mette de l'ordre dans mes finances. Je veux progresser au travail. Je veux que ça avance dans mes études. Je veux développer des relations. Je ne sais pas, je cherche l'amour de ma vie. Tu es engagé dans ça. Est-ce que tu es engagé dans ta propre croissance spirituelle? À grandir dans cette relation avec Dieu, dans cette connaissance de Dieu, dans cette intimité avec Dieu, dans ta vie de prière. Est-ce que toi-même tu es engagé? Est-ce que tu es engagé envers l'Église de l'Espoir, envers les frères et sœurs ici? D'en aider d'autres à grandir dans la foi. Pendant que j'étais en train de méditer sur les textes puis en train de me préparer, je réfléchissais à mon expérience personnelle. Ça va bientôt faire 35 ans que je suis chrétien. Ça fait plus longtemps que ça que je viens à l'Église de l'Espoir, pour ceux qui connaissaient mon histoire, mais ça va faire 35 ans que je suis chrétien très bientôt. Et je peux vraiment dire que ma relation avec Dieu, à travers la lecture des Écritures, la prière, en écoutant des enseignements, et ma relation avec des frères et sœurs qui se sont investis dans ma vie, ce sont les deux principaux facteurs qui m'ont fait grandir dans la foi. C'est toujours une question de relation. Ce n'est pas simplement une connaissance théorique d'un être distant, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas simplement fréquenter une église dimanche après dimanche, ce sont des relations avec des gens qui m'ont permis de grandir, d'aller travailler dans les coins difficiles dans ma vie, par exemple. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Peut-être que tu n'es pas chrétien même. Et donc tu dis, je ne suis même pas un ami de Jésus, je suis intéressé, curieux. Si je te dis que Jésus-Christ désire t'appeler son ami, ça se peut que tu ne le vois pas comme ça, Christ. Mais il désire t'appeler son ami. Et pour ça, il veut que tu le reconnaisses comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et éventuellement, tu vas saisir que tu es devenu son ami. Est-ce que tu t'investis dans ton amitié avec Dieu? Est-ce que tu t'investis dans des amitiés spirituelles dans l'Église pour grandir? Intentionnelles pour grandir. Ce matin, je résumerai l'exposé biblique comme ceci. Jésus nous conduit dans des relations intentionnelles parce que Dieu est avant tout un être de relation et d'amour. Et je vais m'expliquer. Il y en a déjà qui sont sur la défensive, ils disent « Attends, Dieu est saint. » Oui, on y vient. Calm down. Jésus nous conduit dans des relations intentionnelles parce que Dieu est avant tout relation et amour. L'importance de la doctrine de la Trinité est souvent négligée dans nos milieux. Souvent, on néglige cette vérité sur Dieu. Une doctrine, c'est une vérité sur la personne de Dieu, par exemple. Ça pourrait être la doctrine de l'homme. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Sur la personne de Dieu, on néglige souvent la doctrine de la Trinité.
de saisir combien c'est riche, combien ça nous révèle la personne de Dieu, souvent sous-estimée dans nos milieux. Alors, le premier élément que je veux souligner ce matin, puis on va se promener dans plein de passages ce matin, contrairement à ce qu'on va faire dans Jacques bientôt, où on va vraiment développer tout le livre ensemble. Premièrement, Dieu est avant tout relationnel. Et qu'est-ce que je veux dire par le fait que Dieu est avant tout relationnel? Bien, il y a plein de qualités dans la Bible qui définissent Dieu. J'ai mentionné la sainteté. La sainteté de Dieu, ça ne veut pas simplement dire que Dieu ne pêche pas. Ça veut dire qu'il est à part, qu'il est différent, qu'il est autre, qu'il ne peut pas être comparé à qui que ce soit, même qu'il est consacré à sa propre gloire. Déjà, il y a des gens qui se disent, quoi, un être qui est consacré à sa propre gloire? Il est égoïste. Non, il est parfait. C'est une de ses qualités, il est parfait. Si Dieu trouvait qu'il y avait quelque chose de plus beau que Dieu, c'est qu'il ne serait pas brillant. Parce qu'il est parfait. Voyez-vous, il y a plein de qualités sur la personne de Dieu. Il connaît toutes choses, il est omniscient, il est présent partout, il est omniprésent. Mais lorsque je dis que Dieu est avant tout relation et amour, c'est à cause de la Trinité. Parce que comprendre qui est Dieu selon la Bible, c'est découvrir le Dieu trinitaire. C'est dans sa nature propre. Et honnêtement, c'est un mystère. Le Dieu que nous révèle la Bible est un Dieu composé de 3 personnes. C'est mystérieux, c'est difficile à saisir, on n'en comprend pas tous les contours, on ne saisira jamais parfaitement toute la grandeur de Dieu, on va la contempler. Mais la parole de Dieu est claire sur ce sujet. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Et en ceci, le Dieu de la Bible est différent de bien des dieux qui vous sont présentés. La Bible nous dit aussi que Dieu est amour. On lit dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc Dieu est amour et Dieu est trinitaire. Et lorsqu'on met les deux ensemble, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Simplement pour revenir sur le passage de la semaine dernière, on était dans Matthieu 28, 19 et 20. Dans Matthieu 28, 19, on lit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voyez-vous, de toute éternité, Dieu est composé de 3 personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit, qui vivent en parfaite harmonie, qui sont entièrement comblés de leur relation. Ceux qui se sont mariés et qui ont eu un beau voyage de noces, c'est pas tout le monde, mais ceux qui ont eu un très beau voyage de noces, il y a ce moment où tu dis, la terre pourrait s'éclipser, nous autres, on est seuls au monde, c'est le bonheur total. Hein, il y a des moments comme ça où tu as juste un bon temps avec un ami puis tu dis, wow, là, on pourrait tout arrêter ça ici, c'est parfait le moment qu'on vit ensemble. C'est ce que Dieu vivait avec lui-même de toute éternité, le Père, le Fils, l'Esprit. De toute éternité. Aucun besoin de rien d'autre, de quoi que ce soit d'autre, d'aucun autre être. Il y a un auteur que j'apprends à apprécier énormément, Christopher Watkin. Il a écrit un livre, je le dis en anglais, le Biblical Critical Theory, très intéressant. Puis j'ai traduit une de ses citations. Il dit « Dieu n'est pas une divinité Robinson Crusoe, seul sur une île de pré-création qui n'entre en relation qu'après coup. Son être est relationnel depuis le début. » Voyez-vous, Dieu n'était pas sur sa petite île souffrant de sa solitude, puis il s'est dit « Boy, oh boy, ça va être long l'éternité. » Tu sais, on est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est correct, on peut jouer aux cartes une fois par semaine, on peut aller prendre des marches, on pourrait se créer comme une super plage, mais ça va être long. On a besoin d'autres êtres pour combler quelque chose en nous. Non, Dieu est complet en lui-même. Et en fait, si Dieu crée l'univers, si Dieu crée des créatures dans l'univers, si Dieu crée la terre, si Dieu crée les êtres humains, c'est pour nous partager la gloire et le bonheur d'être en relation avec lui. Dieu est tellement généreux de ce bonheur qu'il vit qu'il veut nous inviter à y participer. Et c'est ça le sens de tout l'univers. C'est de participer à cette gloire, de voir ce bonheur qu'il y a entre le Père et le Fils et l'Esprit et de l'adorer. D'adorer Dieu, de le connaître, d'entrer dans une relation intime avec lui. Pourquoi est-ce qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Mais entre autres, c'est parce que nous entrons en relation avec ce Dieu trinitaire. Le Père qui nous a aimés jusqu'à donner son Fils, le Fils qui nous donne sa vie et qui est ce Fils parfait qui nous apprend à marcher dans les voies de Dieu, et l'Esprit qui vient habiter en nous, qui est cette puissance qui habite en nous, qui nous permet de marcher dans les voies de Dieu. Et ainsi, je sais que j'appartiens à Dieu pour l'éternité,
que je suis à Christ et que Christ est à moi, comme dit l'apôtre Paul, parce que l'Esprit Saint habite en moi. Voyez-vous, Dieu est relationnel. Et je comprends mieux l'idée que Dieu est amour quand je comprends qu'il y avait cet amour entre les trois personnes de la Trinité éternellement. Fondamentalement, Dieu est un être relationnel. Je ne pourrais pas dire la même chose si la Bible ne nous avait pas révélé la Trinité. Je ne pourrais pas affirmer la même chose. Peut-être qu'avant toute chose, Dieu était bien seul, puis à un moment donné, il s'est dit, bon, ça commence à être long, je ne sais pas. Mais non, Dieu est trinitaire, parfaitement complet en lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit. Si quelqu'un questionne la doctrine de la Trinité, prenez le temps d'ouvrir les Écritures avec eux et de l'explorer. Si vous doutez de cette doctrine-là, prenez le temps d'étudier les Écritures. Parce qu'il y a une dimension fondamentale de ce qu'est Dieu, et comme on va le voir, de notre relation avec Dieu que vous ne pourrez pas saisir. Parce que vous ne comprendrez pas que Dieu est avant tout relationnel. Dieu est amour, et ça se manifeste au sein de la personne même de Dieu, dans la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Puis on le voit très bien lorsque Jésus vient sur la terre. Dieu le Fils s'incarne, vient sur la terre, et là on découvre la relation entre le Père et le Fils, entre Dieu le Père et Dieu le Fils, parce qu'il nous révèle ça. Dans Matthieu 3, 17, déjà le Père parle au moment où Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cet amour entre le Père et le Fils est là de toute éternité. Et le Père vient simplement confirmer, alors que le Fils est devenu homme, là je rentre dans toute une autre doctrine qu'on ne verra pas ce matin, les deux natures de Christ, mais il est à la fois Dieu et à la fois homme. Et Dieu prend le temps de dire, sachez-vous les êtres humains, que celui-ci, cet homme que vous connaissez, peut-être pour l'instant simplement comme un homme, il est beaucoup plus que ça, parce qu'il est l'objet de toute mon affection. De toute mon affection. C'est pour ça que si tu dis, ouais, mais écoute, il y a plein de religions qui mènent à Dieu. Oui, mais Dieu a placé toute son affection dans son Fils. Et donc, si tu passes par un autre chemin, tu passes à côté de l'objet de toute l'affection du Père. Tu veux connaître Jésus-Christ parce que Dieu le Père a placé en lui toute son affection. Dans 1 Jean 4, versets 7 à 10, on lit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Je ne vais pas tout expliquer, mais suivez bien le texte. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Après que la parole de Dieu nous dise que le Père a placé toute son affection dans son Fils, il nous dit qu'il a donné son Fils bien-aimé. Il nous parle de son amour. Donc, quand je dis que Dieu est relationnel avant tout, je ne veux pas dénigrer la sainteté de Dieu. Je ne veux pas dénigrer aucune autre qualité de Dieu, aucune autre vertu de Dieu. Mais voyez-vous, souvent, parce qu'on a peur d'être mal compris, on n'ose pas mettre l'accent sur certaines vérités sur la personne de Dieu. Dieu est relationnel et Dieu désire une relation avec toi, avec moi. Et moi, je soupçonne que plusieurs d'entre vous n'êtes pas en relation avec Dieu, mais vous êtes en transaction avec Dieu. Dieu ne désire pas faire une transaction avec vous. Dieu n'est pas transactionnel. Il est relationnel. Je pourrais dire, mais attends, tu sais, moi, il a donné son Fils pour moi, fait que je lui dois tout. Moi, je fais le calcul, puis je me dis, ouais, je pense que je t'en dois pour un bout, hein? Je suis en dette pour l'éternité. Oui, mais si c'est comme ça, c'est ça ta motivation, c'est ça que tu vis, s'il n'y a pas la passion d'une relation de dire « Wow, tu m'as aimé, ça n'a aucun bon sens, je suis dépassé, j'en reviens pas que tu m'as aimé comme ça, regarde, je te donne ma vie, je ne suis pas dans une transaction, je suis dans une relation. » Est-ce que ton rapport avec Dieu est transactionnel ou est-ce qu'il est relationnel?
Ah, tu peux faire le calcul de son amour. Esther et moi, on a fêté notre 31e anniversaire de mariage. Chaque année, je me pince puis je dis, elle m'aime encore. Je pense qu'il faut que je l'aime, elle m'aime encore. Mais vous comprenez que je ne m'en vais pas là dans une transaction en disant, elle m'aime à quel pourcentage cette année? Bon, j'y en dois autant. On verra l'année prochaine. Non, elle m'aime encore. Ça se peut pas. Je l'aime. Est-ce que ta relation avec Dieu est transactionnelle ou elle est relationnelle? Est-ce que tu t'investis dans cette amitié avec Dieu? Est-ce que tu désires le connaître? Est-ce que tu désires passer du temps avec lui ou est-ce que tu fais ton temps? Est-ce que tu es en train de faire tes travaux communautaires spirituels? Parce que tu as une dette envers Dieu, fait que tu vas aller faire ton temps. Est-ce que tu fais ton temps avec Dieu quand tu ouvres la Bible? Est-ce que tu fais ton temps quand tu es en train de servir Dieu? C'est pas ça que Dieu veut. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne veut pas faire une transaction avec toi. Il veut entrer dans une communion avec toi, dans une relation avec toi. Et ce désir d'une véritable relation entre toi et Dieu, entre moi et Dieu, ne s'est jamais manifesté aussi clairement que dans la personne de son Fils. Lorsque Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Le fait même que le Fils, Dieu le Fils, comme je l'ai dit, était parfaitement comblé dans la Sainte Trinité. Il n'était pas là en train de se dire « Hey, je pense qu'il manque des joueurs dans notre équipe, on va aller se ramasser du monde. » Moi, ça me prend un fan, ça me prend un fanbase, tu sais. Dieu était là et il dit « Moi, j'ai besoin d'applaudissements, ça me nourrit, ça me nourrit. » Il y en a qui parlent de ça, les stars, ils réussissent, puis là, ils disent « Écoute, ça devient une drogue, cette affaire-là. » Non, Dieu n'est pas drogué aux applaudissements. Dieu était totalement satisfait, le Fils était totalement satisfait. C'est venant d'une pure générosité, d'une pure bonté. Et le Fils vient sur terre, il s'incarne et devient un homme comme nous, un être humain comme nous. Il devient Jésus de Nazareth. Avant, il n'était pas Jésus de Nazareth, c'était Dieu le Fils, point. Il devient Jésus de Nazareth. Et ça, c'est l'un des plus puissants témoignages dans toute la Bible que Dieu nous aime. C'est qu'il a quitté la perfection de cette communion au sein de la Trinité. Il n'a pas abandonné, mais il est venu nous adjoindre à cette relation-là en devenant un homme. Et le plus puissant témoignage, c'est qu'il l'a fait en mourant sur la croix pour nos péchés. Et voyez-vous, Jésus développe des amitiés. Jésus développe des amitiés. Il y en a qui ne sont pas bien avec ça. Non, Jésus, c'est pas mon chum. Je sais, c'est pas ton chum. Mais peut-être, dans le fond, c'est parce que tu n'aimes pas vraiment tes chums. Parce que moi, mes chums, je te dis que je donnerais ma vie pour eux n'importe quand. Fait que c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ta compréhension d'un chum aussi. Jésus développe des amitiés. Jésus vient sur terre et développe des amitiés. Déjà, on voyait dans l'Ancien Testament, Abraham a été appelé l'ami de Dieu. C'est comme ça qu'il nous est présenté dans Jacques. Abraham avait une relation intime avec Dieu. Mais comme on l'a vu dans Jean 15, Jésus dit « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et dans ce désir de communion avec nous, dans cette amitié, Dieu va jusqu'à donner son Esprit. Jusqu'à te donner, à me donner son Esprit Saint. C'est difficile à saisir, c'est difficile à comprendre. C'est trop grand, c'est trop beau, c'est souvent intangible aussi. Mais je sais, ça va faire bientôt 35 ans que je suis chrétien, je sais que je suis encore chrétien aujourd'hui par la puissance de l'Esprit Saint, qui me garde. J'applique tous mes efforts à m'éloigner du péché, à développer mon amitié avec Dieu, ma relation avec Dieu. Je fais ma part, mais ma part ne serait pas suffisante, je peux vous l'assurer. Parce que j'ai vu des gens plus vaillants et plus forts que moi abandonner la foi. Beaucoup plus forts que moi. Ce n'est pas par mes propres forces que je persévère. C'est parce que j'ai été scellé par l'Esprit Saint qui m'a été donné. Et c'est le plus beau gage de cette amitié entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. Si tu as reçu l'Esprit Saint. Jésus dit dans Jean 16, 13, 14, quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, est en train de parler de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité,
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Là, on entre dans les relations au sein de la Trinité, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et donc, une des missions de l'Esprit, c'est de me garder. Une des missions de l'Esprit, c'est de me révéler Christ, de me faire connaître Christ davantage, afin que je sois davantage engagé dans cette relation-là. Quand tu prends tes dates avec Jésus, là, quand tu fais tes petits rendez-vous intimes avec Christ pour aller prier, pour aller lire, ou simplement quand tu es dans la louange, l'Esprit est là pour te parler et te faire connaître Christ davantage. Parce que c'est ça sa mission. Il glorifie Christ en nous révélant Christ, qui lui-même nous a révélé le Père. Dans Jean 14, 17, on lit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » On est à un moment charnière dans l'histoire des disciples de Jésus, puis Jésus va aller mourir sur la croix, puis ensuite il va envoyer son Esprit, et son Esprit vient en nous, et il demeure avec nous. C'est pour ça que je vous dis que la Trinité est une démonstration incontestable du fait que Dieu est relationnel et il veut que nous entrions en relation avec lui. Parce que non seulement il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, non seulement le Fils s'est incarné, mais l'Esprit aussi est venu. Et pas seulement pour nous parler du Fils, mais pour faire sa demeure en nous, pour être en moi. Dieu est relationnel. Le Dieu trinitaire de la Bible est relationnel. Et Jésus va partager personnellement sa vie avec ses amis. C'est ça qu'on lit dans Jean 15, verset 14-15. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est intéressant, j'étais en train de le lire, puis là, je me disais, attends un peu, attends. Les disciples n'ont quand même pas saisi tout ce qui est le Fils au sein de la Trinité. Et en fait, il y a plein d'affaires qu'ils vont comprendre plus tard, même avec l'aide de l'Esprit. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup à saisir sur Christ encore, qu'on va saisir lorsqu'on va le voir de nos yeux. Alors je crois qu'il est en train de dire dans son humanité, tout ce que le Père lui a communiqué, il l'a enseigné. Et donc il est en train de dire, vous avez tout reçu, ce qui est nécessaire pour entrer dans une relation intime avec mon Père, comme je suis dans une relation intime avec mon Père. Je vous ai enseigné tout ça. C'est ça que tu fais avec des amis. Tu partages ce que tu as appris. Tu partages tes connaissances. Qu'est-ce qu'on fait avec des amis? On partage nos défis, nos difficultés, nos combats. Dans Matthieu 26, versets 36-38, on lit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses, et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » C'est quoi qu'on fait avec un ami véritable? Quand tu ne files pas, tu as des vrais amis, qu'est-ce que tu fais? Tu les appelles, tu dis, « Écoute, ça ne file pas, je vais aller prendre une marche, j'ai besoin de parler. » En fait, on l'a dit, le défi, c'est de se tourner même premièrement vers Dieu. Mais c'est ça, des vrais amis, là. Quand tu ne files pas tes dents, qu'est-ce que tu fais? Tu décroches le téléphone. On ne décroche plus le téléphone. T'appelles un ami. Si j'ai besoin de parler, ça ne va pas. C'est ça que Jésus fait avec des pécheurs, avec des disciples tellement imparfaits. Je veux dire, les gars, ils dorment sa job. Moi, si j'avais un de mes amis qui dormait pendant que je suis en train d'être triste à la mort, je ne sais pas, mais je pense qu'il mangerait une tape sur le nez. Sérieusement, là. OK, c'est ça un ami. Mais Jésus le fait. Il ouvre son cœur et partage ses tristesses. Partage sa souffrance avec ses amis. Parce que Jésus nous invite dans cette relation-là qui est très riche. Oui, c'est mon Seigneur. Oui, c'est mon Sauveur. Oui, je veux obéir à ses commandements. Oui, je veux le suivre. C'est mon Dieu. C'est mon roi. C'est mon ami. Parce que Dieu est relationnel.
et il ne t'invite pas à rentrer dans une transaction avec lui. Est-ce que Jésus est ton ami à qui tu confies tous tes soucis? La semaine dernière, je le comparais avec ton cellulaire, là, tu sais. Ça ne file pas, première affaire qu'on fait. On fait juste comme se distraire. Hein? Il y en a qui se distraient en jouant à des jeux vidéo, il y en a qui se distraient dans toutes sortes de dépendances, il y en a qui se distraient sur TikTok, peu importe. Quand tu ne files pas, est-ce que tu te confies à Jésus? Est-ce que c'est ton ami? C'est facile à déterminer si c'est ton ami. Tu penses à lui quand ça ne va pas. Tu te dis, j'ai besoin de te parler, parce que là, ça ne marche pas pantoute. C'est une très mauvaise journée, j'ai besoin de te parler. J'aime tellement le verset dans Philippiens 4, 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Comme on le fait avec un ami, à plus forte raison avec celui qui peut être le meilleur ami puis nous sortir de tout faux pas. Et ça nous conduit à cette dimension si importante de la formation de disciples, qui est l'amitié spirituelle à laquelle Dieu nous invite à entrer avec des frères et sœurs. C'est mon dernier point ce matin. J'ai appelé ça des amitiés spirituelles. Jésus nous invite à se traiter les uns les autres comme il nous a traités. Jean 15. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voyez-vous, lorsque Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », en d'autres mots, il est en train de leur dire, « Invitez d'autres êtres humains à entrer dans cette relation avec moi, afin qu'ils soient en communion avec le Père, comme vous êtes maintenant en communion avec moi et avec le Père. » Invitez d'autres gens à entrer dans cette relation intime. La semaine dernière, je vous partageais notre définition de ce que c'est un disciple de Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on peut juste l'afficher, merci. Celui qui a la joie de croire en Jésus et qui consacre sa vie à le suivre par la puissance de l'Esprit. C'est très simple. En même temps, il y a tellement de choses dans cette définition-là. Dans le passage dans Jean 15, Jean dit « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Voyez-vous, déjà, croire en Jésus, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Tu as un rôle à jouer. Il faut que tu dises oui. Jamais tu dirais oui s'il ne t'avait pas invité, je te le garantis. Tu n'es pas meilleur que les autres qui disent non. C'est pas vrai, ça. C'est une grâce. Celui qui a la joie, parce que c'est une joie qui nous est donnée de croire en Jésus. Et clairement, les Écritures nous disent que ça procure une joie. Une joie comme celle que le Fils vivait avec le Père constamment. Cette communion intime. Et ensuite de ça, qui consacre sa vie à le suivre par la puissance de l'Esprit. J'ai un rôle à jouer, il faut que je m'engage, il faut que je me consacre, il faut que j'y sois, il faut que j'y mette mes énergies. Seigneur, j'ai cette joie de te connaître. Je sais où je vais pour l'éternité, je sais qui je suis chrétien. Je sais que tu m'aimes, je sais que je peux me confier en toi, je sais que tu es mon ami. Mais je m'engage, je me consacre à te suivre, Jésus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça, suivre Jésus. Observer, mettre en pratique tout ce que Jésus a enseigné. Mais nous ne pouvons le faire sans la puissance de l'Esprit. Et donc Dieu nous invite non seulement à cultiver notre amitié avec lui, mais à cultiver dans l'Église des relations d'amitié intentionnelles, spirituelles, différentes de ce que tu vas vivre quand Christ n'est pas au centre de la relation. J'ai de bons amis qui ne sont pas chrétiens. Christ n'est pas au centre de cette relation-là. J'ai de bons amis qui ne croient pas du tout en Dieu et appartiennent à d'autres religions. Ce sont de bons amis. J'ai confiance en eux. Je leur confierai mon portefeuille n'importe quand. Vraiment des gens bien.
Mais Christ n'est pas au centre de cette relation. Dieu nous appelle à s'investir dans des relations intentionnelles où on va s'entraider ensemble, à grandir dans cette joie qu'il y a en Jésus-Christ. Et ça, c'est un combat. C'est toute une bataille de te battre pour la joie de la foi. Dans Philippiens 4,4, Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Mais je veux dire, 1000 fois, je me suis dit « Mais c'est n'importe quoi, cette phrase-là. » Il n'était pas bien cette journée-là, je ne sais pas. Toujours dans le Seigneur. Et au fur et à mesure des années, en étudiant la parole, en priant, en ayant l'aide de frères et sœurs qui s'investissent dans ma vie, j'ai commencé à comprendre que le chrétien est appelé à vivre sur 2 plans en même temps. Littéralement, c'est ça qu'on fait. Je suis à la fois citoyen des cieux, je trouve ma joie en Christ, et je suis ici citoyen sur la terre, j'habite dans la cité des hommes. On parlait de ça la semaine dernière. Hein? Et ici, il peut y avoir une tristesse qui est là, constante, parce qu'il y a des gens que j'aime qui n'appartiennent pas encore à Christ. Je porte ça en moi-même. C'est lancinant comme douleur. Ça revient à tous les jours. Je vais me lamenter devant Dieu dans la prière, puis je dis « Sauve, Seigneur, sauve! » Alors même que je suis en train de grandir dans ma joie en Jésus-Christ. Dieu m'a montré ça dans les 10 dernières années. On est appelé littéralement à vivre sur ces 2 plans-là, comme Jésus qui pleurait sur Jérusalem et qui était parfaitement comblé de sa relation avec le Père. Et ça ne s'apprend pas seulement chez toi en lisant ta Bible, en suivant des vidéos sur YouTube, en lisant des livres. Non, ça se vit dans le combat de la foi. Lorsque tu es investi dans des relations significatives, des amitiés, des relations intentionnelles, spirituelles. Et pour moi, spirituel, c'est que Christ est au centre de la relation. Est-ce que tu as des relations comme ça? Est-ce que tu t'investis dans des relations semblables? Où vous allez apprendre ensemble à marcher par la puissance de l'Esprit? Où vous allez lutter dans les moments de tristesse, de découragement, d'abattement? Je l'ai dit la semaine dernière, j'ai trouvé dans l'Église de l'Espoir, au fil des décennies, parce que moi, c'est la seule Église que j'ai connue, j'ai trouvé des dizaines d'hommes et de femmes qui ont été des amis spirituels pour moi et qui m'ont aidé à revenir, ramener mon regard sur Christ lorsque je perdais la joie de la foi. Et vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas si difficile que ça à vivre. Il faut simplement être intentionnel pour mettre Christ au centre de la relation. Ça peut se faire simplement en étant hospitalier, en invitant une fois par mois des frères et sœurs de l'Église à venir manger chez vous. Puis dire, ce soir, on va parler de plein d'affaires, j'ai envie de vous connaître, mais j'aimerais ça savoir où est-ce que tu en es avec Jésus. Partage-moi tes joies, tes peines, juste qu'on prie ensemble. Ouvrir les Écritures ensemble. Ça peut se faire en allant prendre une marche avec un frère, avec une sœur. Aller prendre un café ensemble. Ça peut se faire dans un groupe connexion. Ça peut se faire de manière encore plus intentionnelle. À l'Espoir, depuis maintenant plusieurs années, on a ce qu'on appelle des triades, des quads de formation de disciples. Et là, c'est 3-4 personnes qui ensemble disaient, on va se rencontrer une fois par semaine, une fois par 2 semaines, on va s'investir dans les relations les uns avec les autres, on va se challenger, on va s'encourager, on va se prêcher l'Évangile. Je vais te rappeler la source de ta joie quand ton cœur va être complètement dans la peine. Avec grâce, avec douceur, avec charité, avec encouragement. Je vais t'encourager à marcher par la puissance de l'Esprit, pas par tes propres forces. Le 24 septembre, on commence le cours, former des disciples. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une relation intime comme ça, avec 2-3 sœurs qui s'investissent dans ta vie? Je vais donner un exemple, puis j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. C'est intéressant, il y a un groupe de dames qui se réunissent, je n'ai pas demandé la permission pour ça, il y a un groupe de dames qui se réunissent à l'église régulièrement pour étudier la Bible ensemble. Un beau groupe dirigé par une sœur qui a des années de marche dans le Seigneur, puis elles ont du bon temps, elles étudient les Écritures. C'est un groupe ouvert, il y a toujours comme des nouvelles dames qui joignent au groupe, tout ça. Puis là, dernièrement, j'ai appris que de concert ensemble, elles ont dit,
OK, là, c'est bon, on étudie la Bible ensemble, mais on voudrait aussi aller annoncer l'Évangile. Et donc, là, régulièrement, le groupe se sépare un peu. Il y en a qui restent pour prier, puis d'autres s'en vont dans des parcs pour annoncer l'Évangile. Et moi, je suis certain qu'il y a plein de gens ici, là, je vous dirais, « Hey, viens, on va aller au parc, on va aller annoncer Jésus. » Par connaissance. Je vais mourir. Est-ce que tu es engagé dans des relations pour grandir? Si tu ne l'as jamais vécu, invite plus chez toi. Si tu dis, pour moi, l'Église, c'est la solitude. Pour certains chrétiens, l'Église, c'est la solitude. Ça ne t'en prend pas 26 au départ, ça t'en prend 1, ça t'en prend 2, ça t'en prend 3. Prends l'initiative. Là, je vais le citer, notre frère Denis Latour, puis son épouse Hélène, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont dit « Ouais, ça n'invite pas beaucoup à manger dans cette église-là. » Et ils ont dit « Une fois par mois, on invite 2 couples à manger chez nous, qui ne se connaissent pas. » J'ai trouvé ça tellement génial. Ils ont pris l'initiative. Maintenant, notre ami Denis est connu comme Barabbas dans la Passion, dans l'Église, parce qu'il a pris l'initiative. Est-ce que tu es engagé à développer ton amitié avec Jésus? Ou est-ce que tu es passif? Est-ce que toi, tu prends l'initiative d'aller vers lui parce que c'est ce qu'il désire, vivre cette intimité-là avec toi? Le Dieu trinitaire, qui était parfaitement content sans toi, il n'avait pas besoin de toi ni de moi, a quitté la perfection de sa communion. Il est venu marcher parmi les hommes, dans la personne de son Fils. Parce que ce que Jésus fait en faisant des disciples, il se fait des amis. Dieu est mon ami. Jésus est mon ami. Est-ce qu'il est ton ami? Est-ce qu'il est ton ami? Est-ce que tu es engagé toi-même, personnellement, dans cette relation-là? Ou est-ce que ton rapport avec Dieu, c'est un rapport transactionnel? Tu fais des transactions avec Dieu. Seigneur, je t'en donne un peu, tu m'en redonnes un peu. Tu m'en as donné beaucoup, fait que je vais faire mon temps, ça a de l'air, il faut que j'aille à l'église. Pourquoi tu viens à l'Espoir pour faire ta transaction hebdomadaire? J'espère que non, ce serait tellement triste, tellement triste. On va prendre le repas du Seigneur. C'est la plus grande transaction qui est en fait la plus belle des relations au monde. Il a donné sa vie pour nos péchés. Est-ce que tu es prêt à t'engager, toi, dans des relations avec des frères et sœurs, des amitiés spirituelles où Christ va être au centre? Puis tu vas aider d'autres personnes à vivre la joie de la foi. Tu vas aider d'autres personnes à marcher par la puissance de l'Esprit. Je l'ai mentionné la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps, je lisais sur Facebook un homme de Dieu qui faisait une critique de l'Église, puis j'ai juste répondu en disant « Je suis triste que tu aies vécu ça avec l'Église, parce que moi, l'Église, là, c'est une des plus grandes bénédictions dans ma vie. » Amen? C'est une des plus grandes bénédictions dans ma vie. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, tu es parfait, tu as toujours été parfait, tu es comblé en toi-même. Toi, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. Saint, juste, mais amour relationnel, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as quitté la perfection de ton ciel, la gloire de ton ciel, pour venir marcher parmi les hommes, pour faire de nous tes amis, tes disciples, mais tes amis, non plus tes serviteurs. Seigneur, je suis tellement reconnaissant de pouvoir, avec mes frères et sœurs ce matin, prendre le repas du Seigneur. Quelle grâce incroyable. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toute personne ici dans cette salle qui ne te connaîtrait pas intimement, ou tout frère et sœur qui serait dans un rapport transactionnel avec toi, qui vient faire son devoir, payer son dû. Oh Seigneur, parle à son cœur par la puissance de ton esprit, saisis son cœur pour qu'elle désire cette relation avec toi. Et Seigneur, que nous puissions nous engager mutuellement dans des relations d'amitié spirituelle, que tu sois au centre de cette relation où nous prenons soin l'un de l'autre.
les uns des autres pour devenir contagieux l'un envers l'autre et aller dans cette joie de la foi, cette marche par la puissance de l'Esprit. Qu'à l'Église de l'Espoir, Seigneur, personne ne soit laissé pour compte, seul dans son coin, non pas investi dans une amitié spirituelle riche, Seigneur, parce que nous voulons te ressembler. Nous voulons, Seigneur, que les hommes, les femmes qui nous côtoient disent « Ceux-ci connaissent Dieu » et te rendent toute la gloire, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.